Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'humanité commémore ce 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Kinshasa, la journée n'est pas passée inaperçue. Plusieurs activités ont été organisées. Processus électoral en République démocratique du Congo. Les progressistes du FCC, Constant Moutamba et Agé Matembo, ont déposé la liste et les dossiers de leurs droits délégués à la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 10 décembre pour des postes réservés à l'opposition. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté oreille. La feuille de route nationale de la jeunesse élaborée et validée par le jeune lors du Forum spécial de la jeunesse pour la paix grâce au projet Tufayulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble, financé par l'ambassade de Suède avec l'appui technique des CAFOD et CJP, exécuté par l'Union des jeunes congolais pour le changement IJCC, a conduit le gouvernement congolais au lancement officiel du processus de l'élaboration du plan d'action résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 9 décembre 2021, une cérémonie relayée en visioconférence dans plusieurs provinces en présence de plusieurs personnalités, des partenaires techniques et financiers, des ministres de la jeunesse et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a procédé au lancement officiel de cet instrument juridique. Le Conseil de sécurité, à travers la résolution 2150 du 9 décembre 2015, reconnaît que le lien entre la paix et la jeunesse sont indissociables et qu'ils sont indispensables à la construction et à la durabilité de l'humanité. Cela appelle en conséquence toutes nos instances dirigeantes à préparer et à accorder plus de participation à la jeunesse en vue non seulement de la construction de la paix, mais aussi de la prévention des conflits divers. Un motif de satisfaction pour l'IJCC qui voit en cette résolution une lueur d'espoir pour la jeunesse congolaise. Totoro Mukenge est président de l'IJCC. C'est un outil très important à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse se sentir enfin considérée et qu'il y ait sa place dans la gestion de notre pays. Et nous sommes en train de militer pour qu'enfin la voix de la jeunesse soit amplifiée, mais aussi plus que les jeunes, que leur place soit garantie dans toutes les sphères de prise de décision. Clôture de l'atelier de renforcement de capacité de cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières ce vendredi 10 décembre au salon Virunga du ministère de l'Intérieur sous les thèmes « Tous ensemble pour la promotion des affaires coutumières, un esprit sain dans un corps sain au service public ». Cet atelier a été organisé par le secrétariat général aux affaires coutumières en présence du vice-ministre de l'Intérieur. Plus de 150 agents de l'État ont reçu un brevet de participation pour sanctionner cette formation. Prenant la parole, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a conscientisé les lauréats à bien faire leur travail. Ces ateliers ont constitué sans nul doute une réelle opportunité pour chacun de vous d'accroître sa capacité et le vouloir d'apprendre de nouvelles méthodes de faire et d'agir. Cet atelier de renforcement des capacités sur la gestion axée sur les résultats en faveur de cadres et agents de l'administration centrale des affaires coutumières devra s'étendre également aux administrations provinciales pour que tous voyions les choses dans le même diapason.
À son tour, le secrétaire général aux affaires coutumières, Augustin Mungimi, a fait savoir aux lauréats l'importance de cette formation. Le brevet de participation à une formation restera un parchemin, un bibelot d'ornement ou un papier constitutif du CV. Mais ce qui vous conférera du relief dans votre cursus, c'est la mise à profit, la mise en pratique de la valeur ajoutée acquise à l'issue de votre atelier et qui s'évaluera au volume additif de votre production professionnelle. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. C'est le thème retenu pour la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a fait un message à la population en ces termes. Le 9 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce fléau, longtemps décrié depuis les temps immémoriaux, est à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. À ce titre, je voudrais ici lui rendre les hommages le plus mérités pour la mise en place d'un climat propice et indispensable à la lutte contre la corruption. Son activisme remarquable n'est que l'expression d'une volonté politique dont avait jadis besoin les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, n'est pas en reste. À cet effet, il nous interpelle tous à conjuguer les efforts, chacun dans son secteur d'activité, afin de vaincre ces fléaux de corruption avec toutes ces antivaleurs qui minent l'état de droit et le développement économique de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, dire non à la corruption est un droit et un défi pour chaque Congolais. Pour ce qui est de mon ministère, nous avions organisé à Kinshasa du 19 au 23 octobre 2021 le premier état généraux de la lutte contre la corruption, dans l'objectif de poser un diagnostic sans complaisance de l'évolution de la lutte anticorruption en vue de contribuer à une diminution sensible et durable de la corruption en République démocratique du Congo. Les conflits coutumiers sont à la base de plusieurs problèmes dans nos villages. Raison pour laquelle le secrétaire général aux affaires coutumières du ministère de l'Intérieur, Augustin Mungimi, explique et sensibilise les chefs coutumiers et des groupements. Le pouvoir, il y a de désigner, le pouvoir de désigner les chefs, ça relève de la compétence de la famille. Mais, famille, il faut respecter la justice coutume. Mais si jamais, ok, famille a présenté, parce que nous avons des incompatibilités, nous avons des conditions pour devenir chef. Yo violé, yo mtokenda ki yo bourgmestre, mutuana va présenter yo. Aza militaire, yo athée, onimi. Mais nous on va refuser. Ou soit mutuana, famille a présenté dans la condition. Aza mineur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons refuser. Nous allons dire non, non, non. Vous, là, vous avez péché, monsieur le bourgmestre. Zongakuna, yeb sa famille, loin absolument, minera koma, mukondite. Bango moko, babimisa, mukondi musus. Ou soit, ndekona manga chanda nationalité. Balobi kaka, non. Mutasena nationalité, loin abisue lobi, akoiko koma mukondite. Voilà un peu. Donc, on est là vraiment, on est très veillant. Le numéro 1 de l'administration en charge des affaires coutumières insiste sur le respect des lois. Bisso,
du point de na pouvoir exécutif, il y a une possibilité de créer une commission. Mais commission, il y a créer. La sentence, il y a un côté et un jugement. Tout dépend de mon CPL. Alors, non, je n'ai pas apprécié votre sentence. Décision, il y a juge, bino commission, vous avez la compétence, vous avez le droit, il y a remettre en cause. Donc voilà un peu de ce côté-là. C'est clair, on demande aux uns et aux autres de respecter les textes. Comment garder notre environnement propre? Le Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, parti cher à Madame Stéphanie Mbombo, a remis aux élèves de Monseigneur Bokele ce jeudi 9 décembre 2021 des livres intitulés La RDC propre et verte. Un livre qui va permettre aux élèves d'apprendre à gérer les déchets, les réduire, les réutiliser, les préparer et les recycler. En remettant ces livres aux élèves, la présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo veut inculquer dans ses élèves la culture de la propreté dans des écoles et pourquoi pas dans leur milieu de vie. Donc nous espérons que ces enfants qui sont déjà dans le programme de l'environnement de l'école, en peu de ces outils de livres, vont renforcer leurs connaissances et vont aider même les parents, leur communauté, et vont grandir avec la vision de protéger la planète. Cette remise des livres va se poursuivre dans d'autres écoles, précise Stéphanie Mbombo. Nous allons au mois de janvier faire une grande caravane de sensibilisation et de distribution des livres sur l'environnement dans tous les 4 districts de la RDC. Profitant de l'occasion, la présidente du CRIC a annoncé la célébration du premier anniversaire de ces partis ce vendredi 12 décembre 2021 à Kinshasa. J'aimerais vraiment vous inviter tous que demain nous célébrons le premier anniversaire de notre parti politique au Jardin botanique où nous allons parler de tous nos piliers et vous verrez les efforts que le parti fait en termes d'environnement. Venez nombreux, vous qui nous suivez. Nous sommes le changement que nous voulons montrer au monde. C'est ça. Le changement, on ne le désire pas, on ne le cherche pas, on l'est. Les CRIC appuient et soutiennent la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo meilleur. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens dit-on. Voilà pourquoi votre journal est allé à la rencontre de Papi Ndamba, vendeur de noix de coco, vers Batetila dans la commune de la Gombe. C'est tous les jours qu'on le retrouve à cet endroit en plein exercice de son travail. Il témoigne que c'est son père qui l'a initié dans ce travail dès le bas âge. C'est à travers cette activité qu'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille, mais Papi Ndamba déplore la tracasserie des agents de l'ordre. bariska makasi ya mwana ezaki kope bafina biso wana osala bafi bana osala biso peta otokoli na komema 17 ans na ngai ba initie ngai na koti na bande okopere ya mwana bulo okoponga na mona favorable on sala on a courage nyonso parce que na tangeli awa na baleli awa na boti awa il n'y a pas de sot métier. Il invite les jeunes à trouver un travail. Jeune baba courage on a sonné zalaka té ya mabende boba ibaka bale bobuka na motoki nzamba lobi so lukina motoki nao akopambola na mosalo salaka yoko linga milliard koyaka milliard bandaka na 1 2 3 4 5 ne okoma milliard. Cependant, ces vendeurs demandent aux autorités d'être à l'écoute du peuple de temps en temps. Mokonzi azaka pona peuple po biso peuple nde to sala banko bazala bakonzi batala biso ba petit peuple batala pe ba projet na biso basa prochaka pe na biso batala biso kaka pamba tene babenga na biso te basa prochaka pe bayaka batuna pe biso bosala ka ndenge nini eza ndenge nini bona bakozwa pe mwa ide moko boye makanisi ya bakonzi tango webisa bango makambo za nango bango balingaka boss kabela ngai te biso wana tuzala nango te. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.